boucle la chronique politique de ce grand journal. Bonjour Mickaël Darmon. Bonjour à tous. Mickaël, la bataille pour les places à l'Assemblée nationale s'est terminée avec la très stratégique commission des finances. Elle est revenue finalement à Éric Coquerel de la France Insoumise et c'est une révolution. Quelles en seront les conséquences, Mickaël ? Tout d'abord, ça va être un changement de culture politique majeur au sein de l'Assemblée nationale qui jusqu'à présent avait l'habitude donc d'avoir des parlementaires, des présidents de commission qui étaient pratiquement en phase avec le gouvernement, qui était nommé par le gouvernement et donc qui incarnait ce qu'on appelle cette monarchie républicaine avec cette tradition verticale et un gouvernement qui n'avait pas l'habitude ou perdu l'habitude d'être, comme on dit, challengé, d'être contrôlé, d'être critiqué, d'être interpellé. Un peu sur le mode, au fond, du Parlement britannique, avec le rôle très important que leur confère outre-Manche le député. Éric Coquerel, il est maintenant à la tête de la présidence de la Commission des finances. C'est à la fois une commission très prestigieuse, très stratégique, mais également qui comporte beaucoup de fantasmes. Pourquoi ? Parce que dans ses prérogatives, il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'investigation, où en fait le président de la Commission des finances peut débarquer tout à trac à Bercy, demander des contrôles sur pièce, d'attitude fiscale de la part d'entreprises, de choix d'administration, de choix de ministère, et il a accès également, ès-qualité, aux informations protégées par le secret fiscal. Et c'est là que le fantasme commence, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, tout va pouvoir être instrumentalisé sur le plan politique. En réalité, puisqu'il y a secret fiscal, il y a interdiction de le divulguer. Donc effectivement, il y a beaucoup d'informations qui arrivent entre les mains du président de la Commission des finances, mais il ne pourra jamais en faire état. Par ailleurs, également, il n'y a pas de possibilité ni de pouvoir de contrôle. En revanche, et ça c'est une déclaration affichée et assumée, il y aura effectivement un regard particulier sur ce qu'on appelle l'évasion fiscale, oui, avec la possibilité de pointer des entreprises ou des administrations ou des grands groupes qui auront pratiqué de l'évasion fiscale. Ça, c'est effectivement totalement dans les prérogatives du président de la Commission des finances. Il va y avoir également une autre attitude, c'est-à-dire l'audition, puisqu'il y a un pouvoir d'audition des ministres, notamment avant leur départ pour aller négocier à l'ECOFIN, ce qu'on appelle donc au comité économique à Bruxelles, des décisions françaises, et puis surtout élargir le panel des autorités, des instances, des ONG auditionnées. Jusqu'à présent, effectivement, il y avait un regret sur le fait qu'on ne contrôlait, on n'auditionnait qu'une certaine catégorie d'experts. Là, le panel des experts va s'ouvrir également aux ONG. C'est vraiment, de ce point de vue-là, une révolution dans la culture parlementaire. On a pensé, Mickaël, qu'un coup de théâtre était possible, un accord entre LR et le RN pour faire gagner le Rassemblement national. Cela n'a pas eu lieu finalement. Pour quelle raison ? Parce que la tentation a été grande et que finalement ça s'est arrêté juste au bord. Il y a eu effectivement des négociations encore ce matin et encore donc jusqu'à fin de semaine concernant justement les possibilités de pouvoir trouver un autre candidat, se mettre d'accord sur un autre candidat entre LR, RN et d'autres groupes. Ça n'a pas été possible. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça n'a pas eu lieu. Mais si ça avait eu lieu, c'était le baiser de la mort pour la droite, parce que ça voulait dire une première entente liée donc entre RN et LR, c'est-à-dire au fond un acte de naissance de la fusion des droites qui aurait pu ensuite donner, bien sûr, et aurait pu donner ensuite beaucoup d'impact et d'influence sur la suite du quinquennat et bien évidemment sur la campagne présidentielle à venir dans 5 ans. Alors, 2 vice-présidences reviennent néanmoins au Rassemblement national dans cette nouvelle assemblée. C'est quand même une victoire, Mickaël ? Et oui, parce que maintenant, il faut imaginer, et plus qu'imaginer, ça va arriver, on va regarder, on va voir des députés RN au perchoir. Sébastien Chenu, l'ancien porte-parole du Rassemblement national, député du Nord, va présider des séances ès-qualité en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. Donc il faut bien avoir en tête, et c'est un député du Rassemblement national. C'est dire je dirais le chemin de respectabilité qui a été obtenu et gagné en quelques semaines par le RN. Et au fond, avec cette affaire de la Commission des finances, eh bien il y a des défaites qu'il faut savoir gagner. C'est-à-dire qu'effectivement, le combat qui a été mis en place avec le fait qu'un candidat du RN pouvait aussi accéder à cette commission des finances, le fait d'avoir 2 vice-présidents, donc du RN, aux grandes dames d'ailleurs de LFI, au perchoir en tant que vice-président, eh bien, vous voyez bien le chemin qui est parcouru. Et la stratégie de Marine Le Pen commence maintenant à être connue. Elle veut, durant ce quinquennat, avec ses 89 députés, tout simplement démontrer qu'elle sera la première force de la
droite et de droite durant donc ce quinquennat. Comme on l'a peut-être déjà dit à ce micro, effectivement, il faut avoir en tête que le vrai grand remplacement de cette campagne présidentielle, ça a été celui, et ça peut être celui de LR par le RN. Et puis on note une forte présence des femmes dans ce nouvel exécutif. Oui, alors, pour symbole, on parlera des nouvelles to be three, des 3B. Aurore Berger, Elisabeth Borne et Yael Braun-Pivet. Voilà les 3 femmes qui font émergence effectivement au sein de cet exécutif et qui occupent des postes clés, qui montrent qu'effectivement, malgré toutes les critiques qu'on peut adresser, et on ne s'en prive pas, et effectivement, il y en a, on pourra dire, et on peut dire déjà qu'effectivement, la présence d'Emmanuel Macron donc à la présidence de la République depuis 2017 a quand même fait aussi beaucoup avancer la question de la promotion de la femme dans la vie public, avec déjà un groupe paritaire lors de la dernière mandature, avec un gouvernement paritaire, et maintenant, même si ça vient tardivement, plus tardivement que certains l'auraient voulu, eh bien, donc des femmes à des postes clés. Il faudra voir dans quelle mesure, dans le cadre du prochain remaniement qui devra avoir lieu en début de semaine, cela continuera à se matérialiser, et également avec des décisions difficiles à prendre, notamment avec le cas des ministres qui sont hommes et femmes, d'ailleurs, secrétaires d'État, mis en cause pour les agressions sexuelles. On verra à ce moment-là quelle sera effectivement la ligne de l'exécutif. On sait que Emmanuel Macron y veillera de très près. Un dernier mot avec vous, Mickaël. Emmanuel Macron, qu'on retrouvera ce soir dans un documentaire exceptionnel diffusé sur France 2. Un président, l'Europe, la guerre. Des images inédites seront diffusées sur les échanges entre Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine, alors que s'achève aujourd'hui la présidence française du Conseil européen. C'est un document rare qui sera diffusé ce soir, Mickaël. Oui, parce que c'est un document qui est dans les coulisses, quand on est dans les coulisses du pouvoir, c'est toujours rare. Ce documentaire, justement, montre la teneur des conversations avec Vladimir Poutine, montre le comportement de la France, montre également à quel point souvent le pouvoir n'est pas dupe de la véracité, la crédibilité des propos que tenait et que tient effectivement Vladimir Poutine. Et ça montre également à quel point on a aussi donc un président qui est en représentation, qui est aussi dans une logique puissante de communication politique. Ça vient servir, il ne savait certainement pas à l'époque, mais ça vient maintenant servir à la nouvelle situation politique, puisque avec cette assemblée, avec ce centre de gravité de la vie politique qui passe de l'Élysée au Parlement durant les 5 ans, eh bien, ça donne aussi une nouvelle dimension au président. On sait que, voilà, il se qualifié comme étant Jupiter, le voilà maintenant devenu Hercule, avec beaucoup de travaux sur les épaules. Merci beaucoup, Mickaël Damon. On peut réécouter votre chronique Hémicycle en podcast sur radioj.fr. Lundi, nous serons en compagnie de Laetitia Krupa. Bonne fin de semaine à vous et à jeudi, Mickaël. À jeudi.